Ce matin, tandis que le silence de la nuit s'efface lentement devant la lumière du jour, ton cœur se réveille avec une question ancienne mais toujours vivante. D'où me viendra le secours? C'est dans cette brise du matin, dans cette première respiration consciente, que Dieu te rappelle doucement. Ton secours vient de moi. Pas de ton compte bancaire, pas de tes capacités, ni de ceux en qui tu as tant espéré. Ton secours vient du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Et ce n'est pas un secours lointain ou conditionnel. C'est un secours constant, fidèle, puissant, qui ne sommeille jamais. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, 1, 2. Ces paroles ne sont pas des vers poétiques à réciter sans conviction, mais une vérité éternelle à embrasser dès que tes yeux s'ouvrent sur une nouvelle journée. Parce que Dieu connaît ce qui t'attend aujourd'hui. Il sait les chemins invisibles, les défis qui t'attendent au tournant, les pensées qui tenteront de voler ta paix. Et c'est précisément pour cela qu'il te rappelle que tu n'es pas seul. Ton gardien ne dort pas. Il veille, il entoure, il soutient. Peut-être as-tu commencé cette journée avec le poids des inquiétudes. Peut-être que la nuit t'a laissé des doutes, des luttes intérieures ou même des larmes silencieuses. Mais en ce moment, Dieu te propose un échange. Tes angoisses contre sa paix, ton insécurité contre sa promesse, ton désarroi contre son bras étendu. Lorsque le roi David écrivait ce psaume, il ne parlait pas en théoricien de la foi. Il écrivait en homme qui avait fui, pleuré, attendu et vu Dieu agir encore et encore. Il écrivait en homme qui avait été protégé dans les vallées sombres et élevé sur les hauteurs. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, 3, 4. Tu as peut-être l'impression que Dieu tarde, que tes prières restent suspendues dans le ciel. Mais écoute ceci, il ne sommeille pas. Même quand tu ne ressens rien, même quand tu doutes, il reste le gardien fidèle. Son silence n'est pas absence. Son attente n'est pas indifférence. C'est dans cette patience qu'il affine ta foi, qu'il prépare ce que tu ne vois pas encore et qu'il te façonne pour la bénédiction à venir. Alors aujourd'hui, prends un moment, respire profondément, et dans ce souffle, dis simplement, « Seigneur, je lève mes yeux vers toi. Je reconnais que je ne peux pas marcher seul. Viens à mon secours, protège mes pas, remplis mon cœur de ta paix. » Parce que ce matin, avant même que le monde ne t'appelle à courir, à produire, à résoudre, Dieu t'appelle à reposer ton âme en lui. Il ne t'abandonnera pas. Il est le Dieu qui ne se lasse pas de toi, le Dieu qui marche avec toi, même quand tu trébuches. Et souviens-toi de ceci, quand tu ne sais pas où aller, regarde en haut. Quand tu sens que tout échappe à ton contrôle, rappelle-toi que le ciel ne tremble pas. Ton secours ne vient pas du hasard. Il vient de l'Éternel, qui t'a connu avant même ta naissance et qui a juré de te garder, non seulement aujourd'hui, mais dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Dans le silence intime de ce matin, tu ressens peut-être une fatigue que le sommeil n'a pas effacée, une fatigue de l'âme, un poids invisible mais bien réel. C'est dans ces instants-là que le psaume 121 devient plus qu'une lecture, il devient un refuge. Car Dieu n'est pas seulement celui qui te garde des dangers visibles, il est aussi celui qui veille sur les coins les plus silencieux et oubliés de ton cœur. La parole te dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121, 5. Imagine cela un instant. Ton Créateur si proche de toi qu'il est comme ton ombre. Là, toujours là. Ce verset ne parle pas d'un Dieu lointain qu'il faut supplier pour qu'il se souvienne de toi. Non, il parle d'un Père attentif à chacun de tes pas, de celui qui connaît tes pensées avant qu'elles ne naissent, de celui qui se tient à ta droite, qui n'est pas en haut dans les cieux seulement, mais qui est à côté de toi quand tu doutes, quand tu as peur, quand tu te demandes si tu es capable d'affronter ce jour. Et il te dit, « Je suis ici,
je te garde. Peut-être que dans ta vie, certains se sont éloignés au moment où tu avais le plus besoin de leur présence. Peut-être que des promesses humaines ont été brisées et que la déception est devenue un compagnon quotidien. Mais l'Éternel, lui, ne te laisse pas. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Psaume 121, 6. Cela signifie que, quelles que soient les saisons ou les circonstances, sa protection est constante. De jour comme de nuit, dans la lumière comme dans l'obscurité, il couvre ton âme. Et si ce matin tu ressens que ton cœur est fragile, que les angoisses veulent t'envahir, sache que Dieu n'est pas seulement ton gardien physique, il est le gardien de ton âme. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Psaume 121, 7. Cela veut dire que même dans les batailles invisibles, celles que personne ne voit, celles qui se livrent dans le silence de tes pensées, il est là. Il est celui qui te couvre d'une paix que le monde ne peut comprendre. Alors aujourd'hui, au lieu de commencer ta journée dans la course, dans la peur ou dans les préoccupations, commence-la dans la confiance. Dis avec foi, Seigneur, garde mon âme, ne permets pas que je sois consumé par mes pensées, couvre-moi de ta paix. Car même quand tu te sens impuissant, Dieu est fort. Même quand tu perds espoir, lui reste fidèle. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui t'arrive pour lui faire confiance. Tu as seulement besoin de croire que celui qui t'a formé est aussi celui qui marche devant toi. Il y a des dangers que tu ne verras jamais, parce que sa main les aura déjà repoussés. Il y a des pièges que tu n'atteindras pas, parce que son amour aura détourné ton chemin. Et même les blessures du passé, il peut les transformer en témoignages. C'est pourquoi ce matin, tu peux avancer sans crainte. Pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu as un Dieu qui ne dort pas et qui t'appelle à vivre sous sa protection. Alors respire profondément. Lève les yeux. Ce jour n'est pas entre les mains du hasard, mais dans celle du Dieu qui t'aime, qui te garde et qui t'accompagne à chaque instant. Rien ne t'échappera aujourd'hui que lui n'ait déjà vu, et rien ne viendra à toi qu'il ne puisse transformer en bénédiction. Ce matin, avant même que les pas du monde ne résonnent dans les rues, tu es là, dans ce moment de paix, tourné vers celui qui veille sur toi. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses à tes prières. Peut-être que certaines douleurs sont encore là, que certaines portes ne se sont pas encore ouvertes, mais écoute ceci, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Cela signifie que ton jour ne commence pas au hasard. Il commence sous l'œil attentif de ton Père céleste. Il sait où tu vas, il sait ce qui t'attend, et plus encore, il t'y attend déjà. Tu n'as pas besoin de courir après le contrôle. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape du chemin. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, ce n'est pas la perfection, mais la confiance. Une confiance simple, pure, comme celle d'un enfant qui sait que la main de son père est plus forte que ses peurs. Alors dépose devant lui chaque fardeau. Les inquiétudes pour ta famille, les décisions que tu redoutes, les douleurs que tu caches. Dieu ne t'a pas promis une vie sans épreuve, mais il t'a promis sa présence dans chacune d'elles. Peut-être que comme Moïse devant la mer Rouge, tu te tiens aujourd'hui face à une impasse. Derrière toi, les souvenirs douloureux, devant toi l'inconnu. Mais souviens-toi, c'est précisément là que Dieu se manifeste avec puissance. Il trace des chemins là où les yeux humains ne voient que des murs. Exode 14, 21. Ou peut-être que tu te sens stérile, comme Anne, dont les prières semblaient rester sans réponse. Mais c'est dans le silence persévérant de son cœur que Dieu a planté une promesse, et à l'heure parfaite, il l'a accomplie. 1 Samuel 1, 20. Et si tu te sens seul aujourd'hui, isolé dans ton désert, rappelle-toi qu'Élie aussi a connu cette solitude. Et c'est là, au creux de la fatigue, que Dieu a envoyé des corbeaux pour le nourrir et des anges pour le relever. 1 Roi 17, 6. Ton désert n'est pas le dernier mot. Ton silence n'est pas une fin. C'est un terrain fertile où Dieu bâtit quelque chose de plus grand que tu n'oses espérer. Ne crains pas l'obscurité de ce monde. N'aie pas peur des nouvelles, des menaces,
des incertitudes. Car tu n'es pas seul, tu es gardé, tu es entouré, tu es aimé d'un amour qui ne se retire jamais, même lorsque tu ne le mérites pas. L'Éternel ne se lasse pas de toi. Il n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Il t'a formé avec un but. Et tant que tu respires, ce but tient encore. Alors aujourd'hui, prie non pas avec peur, mais avec foi. Non pas avec agitation, mais avec repos. Dis à haute voix, avec conviction, « Seigneur, je te fais confiance. Tu es mon secours, tu es mon refuge. Je te remets ce jour ma vie, mes pensées, ma famille, mes projets. Sois glorifié en moi. Et crois que le ciel t'écoute. Parce que ta voix compte, parce que ton cœur sincère touche le cœur du Père. Et avant de sortir, déclare cette vérité biblique comme une bannière sur ta journée. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Même si tu te réveilles dans les larmes, tu peux sortir dans la louange. Même si rien n'a encore changé autour de toi, quelque chose change en toi. Aujourd'hui ne sera pas un jour de peur, mais un jour de paix. Pas un jour de confusion, mais de direction. Pas un jour de chute, mais d'élévation. Car ton secours vient de l'Éternel, et lui, il ne change pas, il ne t'abandonnera pas, il ne reculera pas. Tu n'es pas oublié, tu es entre ses mains, et dans ses mains, tout est possible.